Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Venez à cette nouvelle dévotion sur l'épître de Jacques. Oui, tu es dans la lumière ce matin encore. Oui, Tu es illuminé. j'ai une zone où je peux tenir ma tête. Une zone regardez ombragée, ici. oui, c'est ça. Et... Tu fuis la lumière. Non, mais c'est pas ça, là. Il n'y a pas un passage dans Jean qui dit ça, fuir la lumière? Oui, bon, d'accord. Je pense que tu devrais lire à l'instant Jacques 1,5. Oui, d'accord. Alors, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'était ça, là, pourquoi tu voulais que je lise? Que veux-tu? La parole a parlé. Alors, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est un très beau passage ici, un passage qui nous parle vraiment du caractère de Dieu. Oui. Et quand on lit ce passage-là, peut-être que ce n'est pas la première chose qu'on peut souligner, mais je pense que c'est la première chose qui vaut la peine d'être soulignée. La première élément qu'on a sur Dieu ici, c'est qu'il donne à tous, simplement et sans reproche. Oui. Et j'aime bien le mot à tous. Oui, à tous. Pas à seulement toutes les catégories de personnes, pas seulement à toutes les nations en général. Non, à tous, à tout le monde. Parce que dans le contexte, on parle vraiment des individus ici. Hein? Dieu donne à tous. Par contre, avez-vous remarqué, et c'est toujours, et c'est une constante chez Dieu, il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais c'est quoi la condition? C'est la foi. Oui, et c'est si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Alors dans ça, il y a deux conditions. Oui. Il y a la première, C'est de demander. c'est premièrement de reconnaître qu'on a besoin. Dans ce cas-là, il y en a trois. OK, bon. Alors premièrement, si quelqu'un manque de sagesse, le mot c'est leipo, c'est un verbe qui veut dire si c'est absent, si la personne elle manque complètement si elle est destituée de sagesse. Hein? C'est vraiment un mot fort, un mot fort qui veut vraiment qui exprime l'absence de quelque chose. Merci Julie. Alors, premièrement, il faut qu'il reconnaisse, qu'il admette son manque. Déjà, c'est une preuve d'humilité, hein? Parce que seulement quelqu'un de humble peut reconnaître, ou admettre en tout cas, qu'il manque quelque chose. Ensuite, Julie? Qu'il la demande à Dieu. Qu'il la demande à Dieu. Donc, deuxième condition, tu demandes. Ah, évidemment, tu demandes. Si tu ne demandes pas, tu n'as pas. Tu demandes. Et pas seulement ça. Troisième condition. Qu'il le demande avec foi. Voilà. Alors, Dieu, là, excusez-moi, un peu de reflux qui fait que je tousse. Non, ce n'est pas... ce n'est pas... C'est correct. Mais qu'il la demande avec foi. Allons-y avec... la parole. Euh, Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et l'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alors ici, on voit le donnant-donnant, ou la relation que Dieu développe avec les êtres humains. C'est pas Dieu qui agit indépendamment de l'être humain. Il y a cette relation que Dieu cherche, que Dieu veut. Hein? Et donc, tu demandes à Dieu, tu sais que tu peux faire confiance à Dieu et tu ne doutes pas. Dans le fond, ici, là, sans douter, ça veut dire douter de qui? Douter de Dieu. D'ailleurs, c'est un passage intéressant, un passage parallèle dans Marc 11. Ça dit, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Bon, Jésus avait passé à côté de ce figuier-là, avait voulu des fruits, il n'y en avait pas, fait que il avait maudit le figuier et il est mort sur place. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit,
ayez foi en Dieu. Mhm. Exactement. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute pas en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis de ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'ayez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous savez, c'est important ici de rappeler le début du discours de Jésus. C'est pas la foi, c'est pas du mysticisme. Mysticisme, ouais, effectivement. Mysticisme. Ouais. C'est vraiment, la foi, c'est de placer sa confiance que Dieu va agir, que Dieu répond, Ouais. que Dieu est intéressé à chacun d'entre nous. Et dans le fond, là, quand ça dit là, ce qu'il la demande à Dieu, doute pas que Dieu veut te donner. Oui. Et le mot douter ici, c'est particulier parce que c'est diacrino et ça veut dire une pensée qui est divisée, une pensée qui est, tu veux pas, ben branche-toi, tu sais. Doute pas, demande clairement, doute pas, demande la sagesse. Et c'est pour ça, quand on comprend le sens du mot douter ici, divisé, ben on comprend mieux encore pourquoi, au verset 8, ça dit, versets 7 et 8, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et ça me fait penser d'ailleurs à un passage qu'on a déjà étudié lors d'une série de dévotions. Si je me trompe, ben non, je me trompe pas, là, on l'a déjà étudié. Le passage que tu te demandes si tu as le... C'est-tu bien... Ouais, ça dit dans Proverbe 3, 5, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » On se rappelle que la sagesse qu'on cherche, ce n'est pas une sagesse terrestre, c'est une sagesse qui vient d'en haut. Ouais. La sagesse qui sait discerner le bien du mal, qui permet de marcher. Et une personne qui est irrésolue, inconstante dans toutes ses voies, ne va pas nécessairement, je pense que c'était un peu cette idée-là de double pensée que Jacques amène. C'est que il veut aller à la bonne place, puis il veut pas aller à la bonne place. Oui, c'est ça. D'ailleurs, le mot ici, là, c'est un homme irrésolu. Le mot, c'est dipsukos. Littéralement, ça voudrait dire deux âmes. Hein? Mais on pourrait dire en français, il y a comme... Double pensée. Une double pensée, duplicité presque, mais sans presque duplicité envers soi-même. Tu sais, il est toujours... on dit au Québec, il y a le pied sur le break et sur le gaz en même temps. Tu sais. Il y a le pied sur l'accélérateur et il y a le pied sur le frein en même temps. On dit pas ça au Québec. Il dit ça au Québec. C'est comme tu sais pas si tu veux avancer ou si tu veux reculer. Si tu veux freiner. Avancer ou reculer. Ouais, ben c'est ça. Ça serait mieux, dans le fond, ton image avancer, reculer que le pied sur le gaz. Puis Mais bon. Et donc, c'est quelqu'un qui est akastatata, ce qui veut dire inconstant, instable. T'sais? Et ça me fait penser à un passage. Vas-y, je vais essayer de le trouver. Ben, où tu veux j'y aille? Non. Tu n'avais pas un passage que tu avais trouvé que... Mais je l'ai déjà lu, mon amour. OK. Bon, attendez un petit peu. Peut-être que tu peux jaser en attendant. Ben oui, je peux toujours jaser. Ce qui est intéressant dans Jacques, c'est que dans la partie qu'on vient de lire, on voit, je vous l'ai dit en entrée de jeu hier, Jacques, c'est un épître qui est très coloré, très imagé. Et je vous invite à prendre le temps de voir le personnage dans votre tête. Hein? Il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Et vous savez, en science, il y a quelque chose de très intéressant qu'on voit lorsqu'on étudie les ondes, particulièrement les ondes des vagues. Pour ceux qui ont déjà été à la chasse ou sur l'eau, lorsqu'on voit un canard et qui est ballotté par les vagues, donc les vagues avancent, le canard s'élève, la vague continue, le canard s'abaisse, et ainsi de suite. Et au bout du compte, le canard n'a pas bougé.
OK? Donc, il y a un peu cette image-là C'est beau. d'être ballotté et poussé d'un côté de l'autre, qui est qu'en fait, tu bougeras pas, tu avanceras pas, tu reculeras pas, tu vas juste stagner. Et une mer agitée, quand on est comme cette mer agitée-là, on finit par stagner. Oui, exactement. Et le verset à quoi ça me faisait penser, c'était dans Ésaïe 26:3 qui disait, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Hmm. Il dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Alors, tu sais, cette fermeté, il n'est pas ballotté, comme tu dis, tu sais, il est pas, il est ancré. Il est ancré fermement et il n'est pas ballotté. Il est ferme dans ses sentiments, ferme dans ses intentions. Tu sais, Oui, tout à fait. Et on peut voir que le comment je peux dire ça, que la Bible est cohérente dans son ensemble. hmm, Elle a un message très clair. Dieu est intéressé à chacun d'entre nous. Dieu est intéressé à répondre à nos ouais, prières. exactement. Et la prière fait une différence. La prière avec foi. Ouais. Foi en qui? Pas foi en la prière. Foi en Dieu qui entend nos prières. Oui, c'est exactement ça. Et il ne faut pas penser, tu sais, il y a une vilaine tendance chez certains de croire que la prière, excusez-moi, que la prière est là Apparence. que par apparence, que par discipline personnelle. Ah ben Dieu me le demande, je dois prier, tu sais. Ça ne change rien, mais je dois prier puisque Dieu va faire ce qu'il veut de toute façon. Non, c'est pas ça qu'on voit dans les Écritures. Je ne sais pas comment est-ce que on peut passer à travers, je veux dire, toi puis moi, on a lu la Bible assez de fois, À quelques reprises, oui. pas mal, à quelques reprises. Je me souviens, à une époque, je la lisais à tous les 40 jours. Je suis passé à travers la Bible à tous les 40 jours. Euh, et ce qui est bien de faire ça, c'est que tu sais, tu t'abreuves à grande eau, là. Tu sais, tu lis, tu es capable de comprendre la- la- le fil conducteur de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Et ce que tu vois dans ça, c'est un Dieu qui est profondément intéressé à la relation avec sa créature, avec sa création. Et c'est un Dieu qui est donnant-donnant. C'est un Dieu qui cherche la communion. Et la communion, ça ne se fait pas seul. La communion, ça se fait à deux. Tu sais. Euh, et je pense qu'on voit ça partout dans les Écritures et on le voit ici. Tu sais. C'est vraiment un Dieu d'amour. Et si on continue, euh, est-ce que tu veux continuer ou tu veux qu'on arrête Je là? pense qu'on pourrait arrêter là parce que c'est une. Après ça, il passe pas à un autre sujet. C'est encore le même Ben, en fait, c'est qu'on commence avec un autre élan de de Jacques. genre, quoi, c'est ça. Fait que je pense que ça serait une belle place à arrêter. Et donc, on vous encourage aujourd'hui à nourrir votre vie de prière et de foi et demander à Dieu s'il vous manque de sagesse. Et pourquoi pas demander à Dieu aussi, dans le cas, si vous réalisez, j'ai de la misère à avoir foi. Oui. Parce que, rappelez-vous, un jour, Jésus a demandé au centenier s'il avait la foi. Oui. Et le centenier, là, je suis juste pas sûre que c'était un Attends, c'est-tu centenier. le centenier? Et mais j'ai comme un doute. Continue ton Et idée. il a répondu, je crois, viens en aide à mon incrédulité. Donc, je crois, j'ai la foi, mais il y a plein de petites taches de doute. Ou bien plutôt, ma foi est comme un petit grain dans une mer de doute. Parce que rappelez-vous, si on parle d'une foi grosse comme un grain de sénévé, qui est une des plus petites semences, ou si ce n'est la plus petite semence, ben ça signifie que tout le reste, c'est pas de la foi, c'est donc du doute. C'est- Donc, C'était. Et aussitôt. Attends. C'est le père. Il dit pas c'est un centenier, il dit c'est un père. bon, le Il- père Le, d'un enfant. d'un enfant. Attends, Je dis souvent. Bon, Jésus lui dit si tu peux, tout est possible à celui qui croit. attends, il faut aller un petit peu avant. C'est parce que là, c'est l'histoire d'un jeune qui a été possédé par un esprit impur. Et Jésus,
il reproche, si on veut, aux gens d'être incrédules et de ne pas faire confiance à Dieu dans la situation pour délivrer cet enfant-là. OK. Mais au verset 21, ça dit, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Écoutez ce que va dire le Père. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Hmm. Jésus lui dit, si tu peux, Hmm. tout est possible à celui qui y croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il a quand même commencé en disant, si tu peux, fais-le. Ouais. Il a Et, reconnu son... Comme et l'enfant. Jésus l'a rappelé en disant, si tu peux, faut que tu crois. Ouais. Donc, il a dit, le fait d'avoir dit si tu peux, il a mis en doute son propre doute. C'est vrai, il a créé du doute dans son doute. Et là, Jésus est allé sur son doute qu'il avait créé dans son doute. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et qu'est-ce que ça le fait dans le cœur du Père? Ben, je crois. Puis là, viens en aide à mon incrédulité. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que dans le doute, là, le doute de Jacques, c'est pas de dire il n'y a aucune place à l'incrédulité. Non. C'est la situation ici. C'est justement, c'est que malgré l'incrédulité, je crois que tu peux agir. Ah, malgré mes doutes, agis s'il te plaît. Agis presque à mon encontre, dans le sens que agis contre mes doutes. Tourne-moi et je serai tourné. Exactement. Exactement. Donc, et dans le contexte, c'était pas n'importe qui. Là, dans ma tête, je me souvenais qu'il avait dit race incrédule, mais c'est aux disciples. Il est allé voir les disciples, il dit pourquoi ils n'ont pas été capables de guérir l'enfant, mais toi, si tu peux. Et c'est là, justement, si tu peux. Alors, les disciples étaient dans la même situation. Ils auraient pu. Mais là, si tu crois. Mais en même temps, et là, quand on dit que, pour en revenir avec l'idée tantôt que tu disais que la prière avait vraiment un impact, quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs petites perles dans ces choses-là. Juste vous en lancer une petite. Cette espèce-là, cette espèce d'esprit peut juste sortir avec. Alors, il y a comme différentes espèces, même dans le règne spirituel, mais c'est une autre histoire. Fait que tout ça pour dire que... Mais ce que je veux amener, c'est Oui. que la prière, elle a nécessairement un impact ici. Oui. Parce que sans la prière, c'est pas possible d'avoir cette délivrance-là. Dans ce cas X. Et ce n'est pas juste une prière d'apparence. Non, c'est ça. C'est la prière. C'est la prière. C'est une vraie communion, c'est une vraie relation avec Dieu que Dieu nous demande. Et c'est là l'importance de dire non, la vie chrétienne, c'est pas une vie d'apparat, c'est pas une vie d'apparence, c'est pas du toc. T'sais. Les actions, les paroles qu'on dit, les actions qu'on fait, les prières qu'on fait, les prières qu'on adresse à Dieu, les choix qu'on prend, les décisions qu'on prend, tout ça a vraiment un impact sur le futur qui est devant nous. Vous savez, hier, j'écoutais un homme qui racontait différentes choses, donc une partie de son témoignage, et il est le fruit d'une 4e génération dans la foi. Et il disait, et ça m'a vraiment marqué, et je trouve que ça va bien avec nos partages, nos dévotions matinales, il a dit ceci, il dit, le choix que mon arrière-grand-père a fait, parce qu'il était en prison, il a un problème d'alcool, de placer sa confiance en Jésus-Christ, a changé non seulement sa trajectoire, mais il y a eu un impact sur toutes les trajectoires de ceux qui ont succédé. Et donc, puis après ça, il a dit, mais malgré cet impact, chaque personne devait s'engager personnellement. Ouais. Parce que cet impact-là, elle devient concrète quand on place notre confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. On vous souhaite une très belle journée. Très belle journée. Et que notre trajectoire puisse en impacter d'autres pour la gloire de notre Dieu. Au revoir. Amen.